Que la paix de Dieu soit sur tout le bien-aimé en Jésus-Christ, plus particulièrement, et mon frère, dispensateur des grâces, et Eric Monangele, que j'aime du profond de mon cœur. Je ne pouvais en tout cas laisser passer cet enseignement parce que tu ne... Excusez-moi de tutoyer, ça pour marquer les rapprochements entre, tu sais qu'on parle, donc je peux, je crois, me le permettre, donc parce que tu l'as publié, donc pas seulement dans un seul groupe, mais dans plusieurs groupes, alors je me permets aussi d'apporter des contre-vérités par rapport à cet enseignement qui relève qui ne vient pas de toi, très cher bien-aimé, et tu l'as juste, tu as fait du copier-coller quelque part. Donc, c'est enseignement qui consacre la béatitude, la béatification, la sanctification, la sainteté des maris. Et c'est des arguments que tu as juste eu quelque part et que tu as que venir étaler ici. D'ailleurs, il y a, je crois, en 2022, je vais chercher les liens et je vais aussi les publier. Il y a un prêtre qui est sorti, je crois, il est passé dans plusieurs plateaux de télé. Et, la vidéo est même devenue virale où il a posé tous ces arguments que le bien-aimé dispensateur de grâce vient d'exposer ici. Sauf que il y a beaucoup d'erreurs par rapport à ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas. Tu as dit des choses que les Écritures, bon, cet enseignement, ces enseignants, c'est ceux qui l'ont enfanté. Donc, le frère, toi, tu ne fais que véhiculer quelque chose qui n'est pas de toi. Moi, je ne te donne pas tort. Il nous arrive parfois aussi de pouvoir répéter des choses. Et si on ne fait pas attention, on ne le vérifie pas dans les Écritures, on risque de pouvoir en tout cas faire beaucoup de dégâts. Je pars dans l'écriture que tu as prise comme un passage des bases. Donc, tu es parti dans le livre de Jacques, chapitre 13, le verset 55, où il est écrit nettement, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? » Suivez, très chers compatriotes célestes, concitoyens, dans les seigneurs, dans l'amour de Jésus, Dieu ne veut que la vérité. Si c'est la vérité, en tout cas, on va reculer. Moi, j'ai toujours été amant de la vérité. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas, et même ceux qui m'ont prêché, ils savent que je me courbe facilement devant la vérité, car la vérité affranchit. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui cloche, en tout cas, on ne doit pas s'attacher à un enseignement parce qu'on croit qu'il est vrai. Pourtant, il y a des passages des Écritures, il y a la vérité qui contredit cet enseignement-là. Je reprends la lecture très bien, très cher compatriote Eric et les autres qui vont suivre cet audio. N'est-ce pas le fils, Matthieu chapitre 13, le verset 55, n'est-ce pas le fils du charpentier, frère plutôt, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Je repris l'écriture afin que nous puissions retenir les 4 prénoms qui sont cités ici. Les prénoms de Jacques, Joseph, Simon et Jude. Nous allons commencer par déceler les erreurs, les hérésies. Avant que je puisse donner d'autres passages des Écritures, moi je partirai par rapport aux passages des Écritures que donnent les catholiques, qu'a aussi donné mon frère Eric. Après ces passages d'Écriture, le frère Eric, pour confirmer que ses enfants n'étaient pas le fils direct de Marie, c'était le fils de la sœur de Marie, il est passé par certaines Écritures. Premièrement, la première erreur est que le frère a fait parler à l'Écriture ce que l'Écriture n'a pas dit. Il a dit, ces enfants n'étaient pas les enfants de Marie. Or, l'Écriture dit ici,
ses frères. L'écriture n'a pas dit ça. Déjà, le frère dit, ce n'était pas, c'est-à-dire le frère refute quelque chose que l'écriture n'a pas réfuté. Il a dit que ce n'était pas les enfants de Marie. C'est que la Bible n'a pas dit. Il a dit c'était les cousins. Et retenez ça. Il a dit c'était les cousins de Jésus. C'est que l'écriture n'a pas dit. L'écriture a dit ses frères. Moi, j'aime quand vous dites quelque chose, respectez d'abord ce qui est écrit. Il a dit, ce n'était pas le frère du Seigneur, c'était ses cousins. C'était les cousins du Seigneur. Ça, d'abord, l'écriture ne l'a pas dit. Il a d'abord contredit l'écriture ici. La lettre ici ne dit pas ça. La lettre dit ses frères. Lui dit non, ce n'était pas ses frères, c'était ses cousins. C'est déjà la première erreur, la première contradiction. Ok, qu'à cela ne tienne, poursuivons. Je sais, là où lui, il l'a pas dit. Là où ce monsieur l'abbé là, ce prêtre là dit, non, voilà, dans la religion et plutôt dans les coutumes juives, et on ne parlait pas de cousins, c'est comme un peu chez nous en Afrique, on ne parlait pas des cousins, on parlait plutôt, on s'appelait frères. Donc le cousin était considéré comme des frères. Nous allons aussi refuter cet argument toujours dans les Écritures. Nous allons démontrer dans les Écritures où les Juifs font la différence entre frères et cousins. Parce que le mot cousin, il y en a dans les Écritures. Ça, c'est la première erreur. Maintenant, descendons toujours dans l'écriture que le frère a donnée. Retenez très bien, très chers compatriotes, Matthieu chapitre 13, le verset 5 ici, donne 4 frères à Jésus. Nous avons Jacques, nous avons Joseph, nous avons Simon et nous avons Jude. C'est-à-dire, s'il y a une femme qu'on prétend être la mère de ses enfants, donc on doit voir l'écriture énoncée, c'est-à-dire accorder à cette même femme ses 4 enfants. Le frère a donné, après cette écriture, il est allé dans ce qui est écrit dans le livre de Marc, chapitre 15, le verset 40. C'est là qu'il est allé. Marc, chapitre 15, dit ceci. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, virgule, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé. Ici, le frère dit, non, Marie, mère de Jacques et de Jude. Je crois à la 17e minute, vérifiez. Il dit Jude. Or, les Écritures ici ne parlent pas de Jude, parlent de José. Je suis allé dans plusieurs versets, dans plusieurs versions. On peut prendre la version Semeur. Vous trouverez toujours José ici. Mais le bien-aimé dispensateur de grâce, Éric Monangele, dit que non, vous avez déjà lu 17e minute par rapport à cet enseignement, je le repris. Il dit, il est écrit, ici vous voyez, Marie, mère de Jacques et Jude. Or ici, il est écrit Marie, mère de Jacques, les mineurs déjà, et de José, pas de Jude, et de José, et de José, et de Salomé. Donc, par rapport à la liste de Matthieu chapitre 13, où il y avait 4 frères attribués au Seigneur, ici, on ne retranche. Allons-y d'abord dans ces raisonnements qu'on retranche. On ne retranche ici que Jacques, le mineur. Ici, on donne la précision, le mineur. Le frère est retourné dans le livre de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 55. N'oubliez pas, Matthieu 13 a étalé 4 frères qu'il a dit être le frère de Jésus. C'est-à-dire, nous avons vu Marc 15 ne parler que de Jacques. C'est-à-dire, l'autre Marie, qui n'est pas Marie, la mère de Jésus, avait aussi un fils qui se nommait Jacques. C'est-à-dire, si c'est les Jacques qu'il s'agissait dans le livre de Matthieu, donc c'est-à-dire, nous allons soutirer un Jacques qui n'est pas le frère de Jésus. Si c'est ça, mais nous allons comprendre dans les Écritures qu'il s'agissait de 2 Jacques différents. Vous allez voir. Nous sommes partis, les frères sont partis dans le livre de Matthieu chapitre 27, le verset 56. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph. Donc, dans cette liste, on peut comprendre ici qu'on a soutiré, sur la liste de Matthieu, on a soutiré 2 frères qui ne seraient pas le frère de Jésus, qui seraient le frère d'une autre Marie. Donc, c'est-à-dire ici, on prend déjà, parce que la liste là comprenait Jacques, Jude, Simon et Joseph. Donc ici, cette Marie, on lui donne
deux fils dans la liste de Matthieu 13. C'est-à-dire, les deux fils, entre guillemets, ne seraient pas les frères de Jésus, ne seraient pas les fils de Marie, seraient le fils de l'autre Marie là. Donc ici, on dit Marie, mère de Jacques et de Joseph. C'est-à-dire, sur la liste des 4 fils, on soutire ici 2. On soutire Jacques et Joseph. Donc, il reste 2 dont la mère n'est pas définie dans les Écritures. Donc, on peut dire, je suis dans les suppositions d'après les raisonnements du frère. On suppose que les 2 autres frères, les 2 autres, c'est-à-dire Jude et Simon, les Écritures n'ont pas encore présenté leur mère. Le frère est parti encore dans le livre de Marc, chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé. Ici, on reprend tout simplement Jacques. C'est-à-dire, jusque-là, sur la liste de Matthieu 13, qu'on avait cité 4 frères qu'on avait cité, on a dit que l'Écriture avait dit qu'ils sont les frères de Jésus. Ici, les Écritures présentées par le frère n'ont soutiré que 2. Ici, on reprend Jacques. Donc, jusque-là, on a soutiré que Jacques et Joseph. Il reste Jude et Simon, dont les mères ne sont pas encore définies ici dans les Écritures. Le frère est parti dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc ici, dans les Écritures, nous voyons que Marie, cette autre Marie qui n'est pas Marie, la mère de Jésus, c'est vrai. Ici, si on va lui donner des fils qui n'appartiennent pas à Marie, sa sœur, donc ici, il n'y a que Jacques et Joseph. Donc, dans la lecture que nous avons faite des Écritures, donc si on doit soutirer dans cette liste de Matthieu chapitre 13, où on cite 4 frères qu'on dit être le frère de Jésus, admettons que chez les Juifs, on confondait les frères et les cousins, admettons que chez les Juifs, on confondait les frères et les cousins. Donc, parmi les 4 présentés dans Matthieu chapitre 13, 2 seraient le fils de la sœur de Marie. Les 2 sont Jacques et Joseph. Ça, les Écritures le disent. On peut supposer qu'il n'y a pas de nom qui soit commun chez les Juifs. Donc, c'est-à-dire, on pouvait supposer que sur la liste des 4, on soutirait 2. Donc, normalement, les Écritures ne présentent pas qui sont la mère ou le mère de Simon, qu'on a dit être les frères de Jésus, et de Jude. Parce que le frère, dans Marc chapitre 15, le verset 40, là où on parle de José, lui, il a dit Jude, vous avez vu, on a dit Jude. Donc là, Jude, ce n'était pas le fils de Marie, mère de Jésus, c'était plutôt le fils de sa sœur. Les Écritures ne parlent pas de Jude. Les Écritures, Marc parle de José. C'est-à-dire, cette Marie-là, parmi ses enfants, il y avait un certain Jacques, il y avait un certain Joseph, il y avait un certain José et il y avait Salomé. Donc, les Écritures attribuent 4 enfants à cette autre Marie que les Écritures appellent aussi la sœur de Marie, la mère de Jésus. Donc, les Écritures ne lui donnent ni Simon, ni Jude. José n'est pas Jude. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, noir sur blanc dans les Écritures déjà, je peux, partant de cette folie-là, je peux dire qu'il n'y a pas de preuve qui puisse prouver que Marie-là n'avait pas enfanté. Si les raisonnements selon lesquels les Juifs confondaient le frère et le cousin, si ces raisonnements-là, si je m'en tiens à ces raisonnements-là, je dis, ok, ça pouvait être une confusion. Donc, sur les 4, nous avons vu, on nous a présenté 2 enfants qui n'étaient pas les enfants de Jésus, qui étaient les enfants de la sœur de Marie. Donc là, peut-être les 2 autres là seraient les enfants de Marie là. Parce que les Écritures ne disent pas qui sont leurs mères.
des deux enfants, c'est-à-dire de Simon et de Jude. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je m'en vais détruire les raisonnements selon lesquels le juif confondait les cousins et le frère. Je prends les Écritures. Pourtant, c'est facile, ça, ces choses. Pourtant, c'est très facile. Je prends les Écritures. Je suis dans le livre des Colossiens. Je commence dans le livre des Colossiens. Attendez. Je commence dans le livre des Colossiens. Je commence dans le livre des Colossiens, chapitre 4, le verset 10. Écoutez ce que dit Colossiens, chapitre 4, le verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il y a chez vous, s'il va chez vous, accueillez-le. Ainsi que Marc, les cousins de Barnabas. Ça, c'est noir sur blanc. Les cousins de Barnabas. Bien aimé, les Écritures, surtout dans cette précision-là, les cousins de Barnabas, c'est-à-dire le mot cousin existait. L'usage du mot cousin existait. Marc, les cousins de Barnabas. Oui, ils étaient aussi attachés. Si Barnabas s'est séparé avec Paul, c'est parce que Barnabas était attaché à Marc, qui est son cousin. Paul ne voulait plus de Barnabas, ne voulait plus de Marc. Il était tellement attaché à lui parce que c'était son cousin. Ils étaient attachés, mais c'était son cousin. Donc ici, moi, j'ai la preuve que les Écritures ne confondent pas le frère et le cousin. C'est ça, la preuve. Il y a beaucoup de preuves. Lorsque Amnon, les frères, le fils de David, avait de mauvaises intentions sur sa sœur Tamar, la Bible déclare le fils du frère de David, Jonadab, le fils du frère de David. Bien aimé, dans les Écritures, quand on cite les noms des fils, on cite aussi les fils de son frère. Les enfants de Joab, qui étaient les fils de la sœur de David. Les Écritures donnent des précisions. Ici, Marc, on dit être les cousins de Barnabas. On pouvait dire les frères de Barnabas, parce qu'ils étaient très unis. Barnabas a accepté de se séparer avec Paul à cause de Marc. Mais les Écritures disent que ce n'étaient pas des frères, c'était les cousins. Donc, si les Écritures ici parlent de cousins, il y a une différence. Il y en a eu chez les Juifs entre un frère et un cousin. Les Écritures n'auraient pas honte de dire ces cousins ne sont-ils pas au milieu de nous? Oui, parce qu'il y a la preuve. Je prends encore un autre passage d'Écriture. Je suis dans le livre des Galates, chapitre 1, le verset 13, afin que vous compreniez la différence entre un cousin et un frère. Galates, chapitre 1, le verset 19. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Le frère du Seigneur. Jacques, le frère du Seigneur. Ça, celui qui écrit cette lettre, c'est celui qui a écrit la lettre des Colossiens. C'est lui qui écrit, c'est-à-dire le frère Paul. C'est lui. Ici, il appelle Jacques, le frère du Seigneur. Et là, il va écrire Marc, le cousin de Barnabas. Donc ici, il accepte la confusion entre cousin et frère. C'est le même écrivain qui écrit Galates. C'est le même qui écrit Colossiens. Chez les Colossiens, il fait la différence entre cousin et frère. Donc, il va maintenant ici faire la confusion, frère. Quand vous dites des choses, il faut être sûr que les Écritures vous appuient. Vous ne pouvez pas comme ça en passant dire non, le cousin, ça n'existait pas. Non, frère. Dans les Écritures, on fait la différence dans une famille. Quand on citait les enfants de David, on citait les enfants de David. On disait que c'était le frère, le fils du frère de David, qui a dit à Amnon de pouvoir, comment il devait faire pour attirer sa sœur Tamar vers lui. On dit que ce n'était pas le frère de Amnon, c'était son cousin, c'était le fils du frère de David. Les Écritures donnent la précision. Maintenant, je m'en vais balayer vraiment tout ça, balayer tout ça. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, le fait de trouver que deux sœurs ont des fils qui portent le même nom, mais c'était ça la loi en Israël. C'est-à-dire, les noms étaient dans la famille. Je prends les Écritures toujours. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er,
le verset, et je commence la lecture au 60e verset. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Je commence au 59e verset. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Et lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de son nom. C'est-à-dire, ça étonne du fait que tu amènes dans la famille un nom qui ne se trouve pas parmi les parents, dans la parenté. C'est-à-dire, en Israël, on pouvait facilement trouver le même nom entre les enfants de deux frères. Vous voyez la preuve ici. Il s'étonne. C'est-à-dire, il est évident que les deux sœurs, les deux maris aient des enfants qui portent les mêmes noms par rapport à ce passage d'écriture. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Déjà, on a prouvé qu'en Israël, il y avait une différence entre le frère et le cousin. Le frère Paul écrit aux Galates, il fait la différence. Jacques, le frère du Seigneur. Le même frère Paul écrit au peuple de Colosse, il fait la différence. Il dit Jude, les cousins de Barnabas. Et plutôt Marc, le cousin de Barnabas. Il fait cette différence-là. C'est-à-dire cette différence existe. Il n'y a aucune honte que les Écritures disent, ses cousins ne sont-ils pas ici? Ou les frères de ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? On a déjà cité son père, on a cité sa mère. C'est-à-dire, on parlait de la famille restreinte. C'était Matthieu chapitre 13 explique une famille restreinte. On parle de son père, on parle de sa mère, on parle de ses frères. Ne sont-ils pas au milieu de nous? Luc chapitre 1 montre qu'en Israël, d'habitude, la coutume était que le nom devait se retrouver parmi le parent. Il n'y a personne de ta parenté qui porte les noms des gens. D'où vient, ça vient d'où ces noms-là? Ça vient d'où ces noms-là? Maintenant, je vous explique qu'en Israël, les noms est tourné. Je prends juste les noms, un exemple banal. Parmi les noms des apôtres du Seigneur, vous allez voir la répétition. Je prends l'appel des apôtres et par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 14. Non, je commence au 13e verset. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms des apôtres. Maintenant, écoutez les noms des apôtres qui est avec le Seigneur. Simon, qu'il nomma Pierre. Donc, nous avons déjà un Simon. André, son frère, Jacques, Jean, Philippe et Barthélemy. Donc nous avons déjà un Simon, nous avons déjà un autre Jacques. Matthieu, Thomas, Jacques encore, fils d'Alphée. Vous voyez, il y avait déjà deux Jacques. Donc c'est-à-dire, dans une petite liste de 12 personnes, il y avait déjà deux Jacques. Deux Jacques. Dans une petite liste de 12 personnes, c'est-à-dire vous appelez 12 personnes pour qu'ils soient vos disciples, vous trouvez déjà, il y a parmi les 12, il y a déjà deux personnes qui ont le nom de Jacques. Vous voyez? Jacques, le frère de Simon, Jacques, le frère, plutôt, je commence, verset 14, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, un autre Jacques, fils d'Alphée, un autre Simon, appelé les Zélotes. Vous voyez, dans une petite liste de 12 personnes, mais il y a deux Simon, il y a deux Jacques. Jude, fils de Jacques encore. Oh, non. Et Judas Iscariote qui devint traître. Bien aimé, vous voyez, dans une petite liste, ça veut tout simplement dire, il était évident qu'on retrouve les mêmes noms comme ils étaient parents. C'est ce qu'on reproche à Élisabeth. Tu appelles ton fils du nom de Jean, un nom qui ne se trouve pas parmi les parents. C'est-à-dire, c'était une coutume qu'on puisse trouver les mêmes noms parmi les parents. Parce que tous étaient de la Judée, les disciples de Jésus. Il était évident qu'ils soient des parents. C'est pourquoi on trouve deux Simon, deux Jacques, un autre Jacques, un autre qui était fils d'un autre Jacques.
Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est de manière littérale. C'est un raisonnement qu'on a balayé. Je ne retourne pas dans ce que le frère a dit. Ça, c'est trop banal que parce qu'ils sont allés chercher Jésus-Christ, selon lui, parce qu'il dit, ton père et moi, on s'inquiète sur toi. Mais ce frère, ça, c'est banal. Leur fils, ils sont retournés. Leur fils n'est pas là. Alors, ils retournent. Ils parlent à leur fils. Tu nous as fait ceci, ton père et moi. Donc, ça prouve qu'il était seul. Non, 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 Père Eric. Ça, c'est trop banal. Je ne touche pas ça. C'est banal. Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien. J'ai 3 enfants. Un de mes fils est perdu. Je lui ai dit, mais non, tu nous as inquiétés, ta maman et moi. On s'est mis à ta recherche. C'est la maman et lui. Les autres, c'était des enfants. C'était ses jeunes frères. Et sœurs, d'ailleurs. Ça, c'est trop banal, frère. Ça, on enlève ça. Donc, dans les Écritures, noir sur blanc, les Écritures ne présentent pas, parmi la liste des 4 enfants qu'on a donné sur Matthieu chapitre 13, les Écritures ne présentent pas qui est la mère de 2 autres, c'est-à-dire de Simon et plutôt, de Simon et, j'oubliais l'autre là. Donc, c'est-à-dire, c'est banal. Et nous avons prouvé dans les Écritures qu'il est évident que le parent, 2 parents, des personnes de parenté puissent avoir des enfants qui portent le même nom. La reproche a été faite à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et nous avons prouvé que dans les Écritures, il y a une différence entre un frère en Israël et un cousin. Les Écritures n'ont pas honte de faire cette différence-là. Frère Paul, il fait la différence. Galates et Colossiens. Maintenant, prophétiquement parlant, mes frères, alléluia, c'est là où je m'avais balayé vraiment prophétiquement parlant. Jésus-Christ, c'est le prémisse d'un champ. Nous sommes dans le même champ. Lui, c'est le prémisse. C'est lui le prémisse. Il est parti. Nous sommes restés. C'est-à-dire, Jésus-Christ, Marie comme la terre, lui, c'est les prémices. Il est venu le premier. Si Jésus-Christ n'était pas venu, les autres enfants ne seraient pas nés. Donc, c'est-à-dire, nous ne serions pas sauvés. Nous ne serons pas sortis de Marie, de la terre, si une semence n'est pas venue du ciel. Une semence est venue du ciel, il est entré sous terre. Marie, c'est aussi la terre. Et cette semence-là, comme Jésus-Christ dit, Jean chapitre 12, le grain de blé qui est descendu à terre, il reste seul s'il ne meurt. Donc, Jésus-Christ, dans Marie, c'est la mort des grains. Et après Jésus, il y a aussi des enfants qui doivent naître. Oui, nous sommes nés, nous sommes sortis parce que lui, c'est la prémisse du même champ. Oh oui, mais sauf que lui est venu du ciel. Nous avons la nature terrestre de Joseph, mais nous serons sauvés grâce à lui. C'est pourquoi on dit que dans la chambre haute, il y avait aussi sa mère et ses frères étaient là. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, très chers compatriotes. Il est venu sanctifier. Marie explique beaucoup de choses. Toi, tu t'es même limité. Le frère là, le géniteur catholique là, le prêtre, lui, il va très loin. Il dit non, voilà, Marie, le ventre de Marie, c'est le trône, sur un trône. Il n'y a pas 2 rois. Non, 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 c'est pas ça. Jésus-Christ est venu afin que cette femme qui n'avait pas d'enfant puisse, grâce à Jésus, avoir des enfants. La terre aujourd'hui est... Ésaïe chapitre 50, Ésaïe chapitre 19, le verset, attendez, laissez-moi chercher ce verset pour nous. Ésaïe chapitre 19, vous voyez voir la raison vivifiante qui qui redonne la vie aux ombres, qui fait tressaillir de joie les habitants de la poussière. Ésaïe et chapitre 19, Ésaïe, là je suis maintenant dans l'explication prophétique. Donc, Ésaïe, chapitre 19. Attendez. Ésaïe. Oui, les passages d'écriture. Ésaïe. On dit, ta rosée est une rosée vivifiante. Attends, je cherche toujours, je vais trouver ces passages d'écriture afin de pouvoir balayer ces raisonnements-là. C'est un raisonnement terrestre, charnel.
Il est terrestre, ça ne prouve rien. Ça, moi, je ne comprends pas du fait que vous qui comprenez que Marie, c'est juste une sœur qui est sauvée par la foi au nom de Jésus-Christ. Ésaïe plutôt 26, Ésaïe chapitre 26, le verset 19. Pas 19, 26, 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, tressaillez, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Il y avait des enfants dans le ventre de Marie. Marie, c'est la terre. Il y en avait, mais il fallait qu'une rosée vivifiante, la rosée qui est venue du ciel, vienne donner la vie au ventre de Marie. C'est-à-dire, les autres enfants qui sont nés après, ça typifie nous. Nous sommes sortis parce que Jésus-Christ est venu. La Bible déclare, le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte à les appeler frères. Donc, prophétiquement, ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Donc, je suis plus allé de manière littérale afin de pouvoir vraiment tordre sur le coup ces passages et plutôt ces raisonnements qui consistent dans la béatification, dans la sanctification, je ne sais pas, dans la divina. Il va dans la déité, je ne sais pas, de Marie. Oui, c'est une femme qui a été conservée. Pire, non. Il ne faut pas dire ce que les Écritures n'ont pas dit. Quand vous dites que non, ce n'était pas... Les Écritures disent que ses frères... Oh non, ce n'était pas ses frères. Vous contredisez même ce qui est écrit. C'était ses cousins. Ce n'est pas écrit. Où est-ce que c'est écrit que c'était ses cousins? C'est parce que vous faites les raisonnements, vous avez trouvé Marie, mère de Jacques, Marie, mère de Joseph. Ah, donc, comme il y a Jacques ici, il y a Jacques là-bas, donc certainement c'est le même Jacques. Non. Luc chapitre 1er, on reproche à Élisabeth que comment amènes-tu un autre nom qui ne se trouve pas dans la famille? C'est-à-dire c'était la coutume chez les Juifs que dans une famille, on puisse trouver le même nom. Et les Écritures attestent qu'il existe bel et bien une différence entre un cousin et un frère. Sinon, le frère Paul n'aurait pas fait cette différence. Quand il a déclaré Jacques, le frère du Seigneur, et Marc, les cousins de Barnabas. Respectons d'abord les Écritures. Nous appartenons à un évangile, nous disons qu'on respecte d'abord la lettre. La lettre dit, le frère, ses frères ne sont pas-ils ici? Toi tu dis, non, ce n'était pas ses frères, c'était ses cousins frères. Vous contredisant même les Écritures. Après des théories, vous passez par-ci, par-là. Ceux qui ont engendré cette théorie-là, ils savent, c'est un culte. Ils font un culte à Marie. Vous marchez sur... vous allez suivre un raisonnement dont l'aboutissement, c'est faire un culte à Marie. Alors, vous allez vous limiter juste à dire ceci, c'est là. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous et avec toi, mon frère. Tu sais que je t'aime beaucoup. Dans le nom de Jésus-Christ. Je le fais ici parce que tu as aussi publié dans les groupes. Si tu me l'avais envoyé en particulier, en tout cas, je l'aurais aussi fait en particulier. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu nous éclaire encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.